l'heure de l'espoir. Que paye grâce pour Dieu avec nous matin. Matin, nous pour parler sur la vie de Joseph. C'est Joseph et le combat de la vie chrétienne. Nous avons un combat qui est assez terrible. Si tu as regardé un peu le monde, tu as perdu joie. Mais il faut me dire bien, dans le combat que la victoire, c'est beaucoup lié. Parce que toutefois, on n'a qu'un Christ. Et c'est Christ qui est là avec vous. Et quelle que soit la tribulation, difficulté qu'il va faire face à lui-même, vous êtes campé de là. Parce que beaucoup c'est la victoire. Avec maintenant Genèse 37, Genèse chapitre 37, et parce que Rodrigue déjà lu un peu le verset là-dedans déjà, on a lu verset 1er au verset 5e. Alors nous allons exposer dans le chapitre 37 jusqu'à 45. Alors nous allons lire tout, hein. Nous allons lire quelques versets dans eux, quand on est capable apprendre ça, bon Dieu veut apprendre matin. Genèse chapitre 37, nous allons lire verset 1er au verset 5e. Joseph et le combat de la vie chrétienne. Contexte pas ça que nous connaissons l'histoire Joseph que la Bible relève Israël. Il a gagné 12 petits garçons et petit Sao, monsieur le fait avec 4 filles différentes. Et première fille là c'est de Léa que monsieur était marié avec lui. Alors monsieur était Rémi Rachel et que Laban donc il était donc un truc là prend Joseph dans le truc et Jacob dans le truc et puis marié avec Léa et avec Léa monsieur fait 6 petits, monsieur fait Ruben, monsieur fait Siméon, monsieur fait Lévi, monsieur fait Judas, Isaacar et Zabilon. Et monsieur vient faire 7 ans en plus puis joindre madame qui était Rémi qui c'est Rachel et c'est avec Rachel monsieur va le faire petit garçon que le plus Rémi qui c'est Joseph. Avec Rachel, monsieur fait Joseph et Benjamin. Et monsieur a gagné l'autre petit encore avec servante mesdames avec Bila qui c'est servante Rachel, monsieur fait 2 petites qui c'est Don et Nephtali et avec Zilpa qui c'est servante Léa, monsieur fait Gad et Azer. Parmi 12 garçons si là Joseph c'est un que Jacob ou bien Israël te remet en pile. Histoire la vie Joseph son histoire qui va sembler triste, mais qui pas triste, son histoire qui est vraiment réconfortante. Là nous regardons, ça veut dire pour nous
quel que soit ça, nous engager là-dedans comme combat de la vie chrétienne, nous avons porté la victoire quand même. Ça veut dire pour nous, les jours tristes dans notre vie, c'est des jours de formation que nous avons. C'est à l'école de l'épreuve que nous avons, nous mettons, bon Dieu, pour le faire bagaille quand même. Joseph, si nous songeons la vie, Joseph, vend par frère, propre frère, donc il a fait complot. Il a raillé d'abord, après il a fait complot pour le tuer, il a la gueule dans puis après ça il a retiré, il a vendu. Là, monsieur arrivé là à Potiphar, côté monde qui t'a acheté là, il vendu à Potiphar. Monsieur j'ai un problème pire de la à Potiphar, madame Potiphar accuse elle, monsieur prend en prison, pendant monsieur dans prison, il a oublié monsieur. Mais les jours pas l'arrivée, nous allons chanter ça. Joseph sorti victorieux. Mes chers amis, dans l'histoire ça, on voulait apprendre nous deux bagages, deux informations seulement. Les tribulations de Joseph et le triomphe de Joseph. Vous ne pouvez pas oublier de ça. Deux T. Les tribulations et le triomphe de Joseph. Si nous regardons d'abord les tribulations de Joseph, quand on parle de tribulation, il y a une différence entre les tribulations et la grande tribulation. La grande tribulation, c'est l'église d'en final enlevé, le monde qui va gagner Christ comme c'est le sauveur pour arrêter, pour souffrir. Mais les tribulations, le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme c'est le sauveur, où tu es déjà à faire face aux tribulations. En pile problème, difficulté qui relèvent dans la vie, et quelquefois, moi, avec vous, nous crier, nous parler mal, les tribulations sont finies. Mais non, ils fait partie de la vie chrétienne. Et je veux comprendre matin. Ils ont une vie sans tribulation. Ça va faire partie de la vie chrétienne. Ça pas une vie chrétienne. Parce que depuis où tu as Christ comme c'est le sauveur, ça veut dire que tu n'as pas joué un problème. C'est ça Christ dit disciples. Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous pourrons jouer un pile problème. Et la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas capable de persécuter, non, ils pourront le persécuter. Donc c'est pour me dire que, moment qu'on a dans un moment qui est assez triste, qu'on a dans un moment qu'il faut crier quelquefois, ça fait partie de la vie chrétienne. Regardez les tribulations de la vie de Joseph, les tribulations de Joseph. Et ces difficultés qu'il rencontrait dans la vie. Regardez les formes de cette tribulation. Les formes de cette tribulation. Donc, comment le problème, monsieur, été présenté? Sous quelle forme qui a été présenté? Donc, première forme qui a été présentée, c'est bien une attaque familiale. Une attaque familiale. Venez avec moi dans le chapitre 37 là. Regardez dans le chapitre 37 là. Regardez dans verset 3. Dans verset 3. Et verset 3 dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4, ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Regardez ça, monsieur yo raït Joseph. Regardez encore, dans verset 5, regardez verset 5, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Regardez bien, il y a une attaque familiale. Joseph commence à jouer un problème en dans la famille. Même côté frère, propre frère, raïl. J'aime tout bien. Le jour où on prend engagement pour accepter Jésus-Christ comme c'est le sauveur, le problème va commencer en dans la famille même. Pensez-y que c'est madame qui commence. Pensez-y que c'est Marie qui commence. Parce que c'est un petit qui a commencé, parce que c'est un frère qui a commencé. Et pas battre au problème pour ça, parce que ça, c'est l'escalier de votre délivrance. Écoutez, si pas de tribulation, pas de triomphe. Joseph commençait là, ses frères. Et la Bible dit, monsieur a raï, et puis il dit, il a raï davantage. La haine de frère pour Joseph a grandi. Mes chers amis, difficulté qu'on rencontre en dans famille ou pas battre au problème pour ça, parce que c'est ça même qui pourra le mener au côté bon Dieu flou maintenant. Et ça fait moi-même avec vous
Quel que soit ça nous la donne, quel que soit problème nous la donne, quel que soit ça moun dit de nous, quel que soit ça moun fait nous devons bailler bon Dieu gloire pour lui parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même s'il fait nous crier, même si son problème qui fait nous tristes, ça concourt. Pasteur, comment tu as imaginé que prison concourt? Oui, frère, il concourt. Parce que Joseph, c'est dans prison, là, il n'a pas l'air à tout droite. Quel que soit sacrifice, regardez bien les formes, attaque familiale. Attaque, messieurs, raï Joseph. Regardez dans verset 8 là. Messieurs jaloux sur Joseph. Regardez dans verset 8, chapitre 37, verset 8 là. Il dit, ses frères lui disent, les chefs qui racontent au rêve là. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. Regardez ça. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Regardez ça. Ça son troisième degré de haine, oui. Verset 3 dit raï, verset 4 là dit raï, verset 8 là dit raï encore davantage. Ça veut dire, non, ça c'est dans le ventre, messieurs, la montée. Et voilà, ouais. Je sais que vous bien. Ou quand je vois un pile monde qui parle haut, leur observer bon Dieu. Que ça pas décourage pour quitter le chemin, parce que victoire c'est sous chemin en lien. Très souvent, tel le monde raille nous, on dit, m'a quitté l'église, tel le monde qui est pour la m'a quitté l'évangile. Non. Arrêtez. Écoutez, victoire, c'est à genoux, que chanter nous chanter tout à l'heure. Et jalousie, messieurs. Regardez, messieurs, exagéré qu'on a là. Messieurs, vin Peter, qu'on a verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Chapitre 37, verset 9 à 11. Il y a encore un autre songe, Joseph on l'autre rêve encore. Et il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garde le souvenir de ces choses. Regardez ça. Un premier degré, deuxième degré, troisième, maintenant il passait à envie. Vous avez dit, next ça, faut nous couper tête quand même. Monsieur, exagéré. Regardez ça, ça me dit 11 étoiles. On avait dit 11 l'autre frère pour aller filmer Dieu nous les 20. On se dit, comme si nous parlons d'eau. Mais messieurs, qui nous dit nos bagages? C'est pas Joseph qui dit, c'est l'Éternel qui dit. Quel que soit ça, nous faisons la privée quand même. Qui nous dit bien? Quel que soit ça, bon Dieu, si un pour, quel que soit ça, l'ennemi, il n'y a pas qu'à empêcher le plan de Dieu. Voilà pourquoi moi-même avec vous, restez dans le plan de Dieu, quel que soit ça, au monde te dit, quel que soit ça, au monde te fait, restez attaché à bon Dieu. Parce que ça, l'ennemi, on peut le faire, ça, l'ennemi, a dit, pas qu'à empêcher ça, bon Dieu, de d'y arriver. Pourquoi ça va battre le problème, là, on dit la fin avant? Mais c'est bon Dieu qui a protégé. Regardez bien. Joseph a 17 ans. Tout le monde est plus gros, est plus haut. C'est de gâteau, il a suivi déjà. Mais regardez, ça crive, il doit arriver même. Ça crive dans la vie, là, pas plein, pas relais, il doit arriver même pour votre bien. Parce que ça, c'est le chemin. Ça, c'est l'escalier pour votre délivrance. Allez, messieurs, une plus terrible. Messieurs, bâti un complot. Messieurs, bâti un complot. Et on a une barrière qui est très triste dans l'histoire. Papa Joseph demande Joseph pour l'aller dans le jardin. Et ouais, monsieur, regardez dans verset 13, 14, chapitre 37 là. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Qui monte Joseph là? Frère qui raille l'empile là. Et puis Joseph très humble pour dire, papa, mais moi, parce que je veux aller frère mieux. Et regardez, pendant Joseph dans la route là pour aller, monsieur yo a fait complot. Et regardez dans verset 18 pour s'arriver. Verset 18 là. Pendant Joseph avec Curly pour te manger pour monsieur, regardez dans verset 18 s'arriver.
Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de ça, de le faire, mourir. Pendant monsieur avec cœur pour te manger pour monsieur, monsieur dit, qu'est-ce bien, avec cœur ou observer un monde, quel que soit ça le fait contre vous, il pas qu'à éliminer parce que monde qui protège là plus parce que l'ennemi ça yo. On dit que monsieur dit pour la tuer, mais pas qu'à tuer. Pour ça, parce que cœur propre. Parce que vous-même ou est le bien de lui. Parce que vous-même ou obéissez à voix papa qui dit allez. Yo même yo désobéissent parce que bon Dieu dit remet proche même gens peut-être pas remet fort même avec vous même yo même yo raï ou même ou remet Joseph remet l'aller bon Dieu protéger lui. Mes chers amis, messieurs yo comploté pour capable tuer Joseph. Regardez action messieurs dans verset 23, chapitre 37 verset 23. Chapitre 37 verset 23. Verset 23 il dit lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Regardez, monsieur yo premier bagage yo fait robe là papa Joseph te bail là qui te fait monsieur semblant qu'on roi qui te en haut tête en noir on nous retirer robe là. Regardez comme tu bien. Monsieur yo ka retirer robe là mais yo pas ka retirer bénédiction Joseph. Monsieur a retiré robe là, mais on va pas effacer le plan de Dieu pour Joseph. Monsieur a chiré robe là, mais on va pas chirer l'acte de la délivrance de Joseph qui a été signé par l'Éternel des armées. Il a fait toute bagaille, sauf que ça bon Dieu fait, il pas défaire. Écoutez, moun nan ka parler mal contre vous, moun qui fait bagaille mal contre vous dans bureau, il a fait salve, mais ça bon Dieu te vle, c'est lui qui a passé. Pour qu'ils sont tristes. Pour qu'ils soient tristes. Regardez bien, ça fait partie de votre tribulation. Pas de monde qui a marché avec Jésus-Christ qui ne connaît pas tribulation. Quel que soit sacrifié dans le business ou la jodia, dans le problème ou la jodia, en pile boune. Donc, il a levé contre vous. Regardez bien, bon Dieu, pas jambe qui t'a fini net, tombe à terre. Et il y a des bagages. Pourquoi ça qui t'est arrivé? Il t'est arrivé même pour qu'on connaisse. Pas oublier, Joseph, le chef en Égypte, il faut le connaître comment pour le diriger. Comment il peut l'enseigner? Bon Dieu peut l'enseigner par les problèmes de la vie. Problème, c'est l'école. Bon Dieu, gloire pour vous. Je songe, je suis resté à l'école. Papa m'a acheté un cahier pour nous Stilesco. Pour l'école. Je suis rentré dans un cahier, papa m'a acheté. Je suis allé dans le service de prière. Il a prié pour les gens. Alors, les gens qui ont besoin de cahier à prier, même pas je pensais à prier pour ça. Parce que dans le cahier, je me payer cahier. Je me pensais à prier pour ça. En 91, l'armée écrasé cahier là, Stilesco. Quand nous venons marcher, louer cahier. Et puis, je viens comprendre, dans chaque charrier bagaille, je me dis, ah, c'est qu'on y a, moi, pour qui ça, monde qu'on a prié pour monde qui a loué cahier. Et bon Dieu, apprendre moi connaître ça, pour que chaque lème m'a prié, pour me prier pour monde qui a un problème cahier, m'apprendre ça par l'expérience. Et ça, apprendre par l'expérience, on ne va jamais oublier. Et il y a des bagailles que bon Dieu qui est arrivé dans la vie, et qui est arrivé même pour que les gens soient dans une situation pour qu'ils comprennent. Joseph, maintenant, il peut comprendre. Les gens dit qu'il y a un problème, il peut comprendre. Parce que le passé là-dedans. Tout le temps, Joseph t'est relevé comme prince la Kaili, il va te passer souffrance si là. Donc, bon monde, il va jamais comprendre le chef en Égypte. Mais qu'on y a le cas comprendre parce que le passé non yo. Chers amis, si bon Dieu a passé sur nos problèmes qu'on a, sur nos situations qu'on a, sur pas qu'à manger qu'on a, sur à crier qu'on a, c'est pour un jour où qu'à comprendre un jeune garçon, ou qu'à comprendre une jeune fille, l'aile n'en souffrance pas là. Accepter ça qu'a fait là, bail bon Dieu gloire là-dedans. Écoutez, là un jeune garçon vient devant Joseph, il dit mon cher, comment ça passe? Toutefois, moi, qu'on est à Joseph à comprendre. Et en tant que chef, il a cherché un moyen pour le chercher un caille et mettre ça. Parce que lui-même, il était passé là. Les gens viennent, pour qu'ils soient en bonne souffrance ou qu'on est dans la vie, c'est les gens viennent devant et disent, un grand goût en pile. Ou absent, j'ai jour, t'es passé. Bon Dieu qui t'est arrivé, même pour qu'à enseigner, pour qu'à permettre tout qu'on est.
Regardez, messieurs, donc, tribulation Joseph, en deux familles même. Regardez dans verset 24. Regardez verset 24. Verset 24. Ça les fait. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. N'a pas besoin de bout de partie verset chapitre. Était vide, il n'y avait point d'eau. Regardez ça. Monsieur, il prend un petit frère de 17 ans. Il la gueule dans tout. Écoutez, vous doit dire, monsieur méchant. Monsieur, c'est vrai, monsieur méchant. Vous doit dire, partout en méchant, il mettait dehors dans le travail là, parce que ouais, c'est seulement ça qui dépend de la famille. Regardez, dis bon Dieu, merci parce qu'il pas tout en métaux dehors. Parce que côté bon Dieu veut le métaux là, il ne faut pas tout en métaux dehors pour bon Dieu mettre au côté le poil métaux là. Faut monsieur faire ça river pour Joseph river côté bon Dieu veut le river. Chers amis, route côté bon Dieu pour le passer pour le mettre au côté le métaux là, il pas toujours un highway. Il pas toujours une route roulée douce. Quelquefois, son route colo. Et acceptez-le, parce que c'est le chemin de Dieu. Chaque lèvre où tomber dans tout, son leçon à prendre. Regardez bien, messieurs, j'ai déjà dans cette non? Et verset 25. Regardez dans verset 25, la première bagarre là, pour un parti verset. Ils s'assirent ensuite, pour ça, pour manger. Vous avez dit, messieurs, fêtez. Vous avez dit, nous finissons avec. Nous finissons avec. Bon, nous pas ouais, nous menons une route de délivrance, nous finissons avec. Qui ça, messieurs, au peur? Messieurs, au peur pour Joseph pas dominer. Messieurs, au mène Joseph côté là pour dominer, puis bien. Écoutez, l'ennemi en pense, il finit avant. Ça le fait, ces routes là même, il trace devant pour mener au côté bon Dieu flair. Ça fait, chers amis, ou pas besoin d'attrister, ou pas besoin de tuer terre tout, parce que chemin, c'est bon Dieu qui a fait. C'est bon Dieu qui a fait. Jeune garçon, jeune fille, pas laissez-nous emporter par ça, mon poil, dis non. C'est bon Dieu qui a fait chemin. Regardez, bon Dieu, ranger toute bagarre. Si vous mettez la Joseph dans le citerne, il fait fête. Il vend Joseph. Regardez verset 26, verset 26, 27. Après, il regarde dans le citerne, il y en a qui dit, bon, pour ça nous tuer, là nous vendons chez verset 26, 27. Regardez verset 26, 27. Alors Judas dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Verset 7. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutaient. Regardez ça. Monsieur dit, bon, on nous finit avec l'inette. Si nous vendons comme esclaves, question, ouah, il va pas me encore même. On nous finit avec. Et puis, ouais, Ismaël. Regardez, bon Dieu, on sait de Ismaël a passé. Je ne sais pas si Ismaël a passé, non? Bon Dieu, on sait de Ismaël a passé. Bon, comment on dit ça? Camionnette à Joseph. Puis river côté de rivière. Quand on camionnette là, Joseph monte. Allez. Nous finissons avec. Non. Nous voyons l'aller. Écoutez, chers amis, ça, c'est des bagailles qui doivent apprendre nous, quel que soit ça, un monde fait contre vous, ou besoin, pas considérer monde ça comme un ennemi, bâille bon Dieu gloire pour lui, parce que ça, c'est un chemin que bon Dieu a utilisé pour faire arriver. Pour qu'ils soient dans le cœur, haine contre un monde qui fait un bagaille qui semble mal. Il va mal. Chaque jour, on dit toutes choses qu'on croit bien de ceux qui aiment Dieu, et puis on va raconter un monde, ça, un monde fort qui mal. Il va un mal, son bénédiction que lié. Pas de rien qui mal, non? Pour petit bon Dieu. Pas de mal pour non, moi méchant de ça. Rien mal. Écoutez ça. Monsieur, regardez ça qui ont dit Jean Dieu. Monsieur, vend Joseph. Ils vendent ni colis ni folie parce que les gens connaissent, ils vendent Joseph à un monde qui contre religion que Joseph était là-dedans. Il va même une petite référence pour bon Dieu. Il dit, si frère, nous, mes amis, comment il peut vivre l'autre bord côté le poil là? Il va rendre compte de ça. Mais pas oublier que monsieur vend Joseph, mais il ne va pas vendre avenir Joseph. Pourquoi ça? Parce que avenir Joseph, c'est dans un bon Dieu lié. Il vend Joseph, mais il ne va pas vendre progrès Joseph. Il ne va pas vendre succès Joseph, parce que tout ça a déjà signé par l'Éternel des armées. Il n'est pas question d'un lieu
pour gagner succès, il pas question de une place pour capable gagner pour capable progresser. Côté lié bon Dieu qui a toujours fait le progresser parce que progrès pas dépend de place là, progrès dépend de monde qui a dirigé là. Côté progrès pas dépend de place, chers amis. Succès pas dépend de une classe, de une société. Succès dépend de l'Éternel des armées, le Dieu de toute l'éternité. Allez, monsieur, vous mettez Joseph dans la route. Vous comprenez au final avec lui, vous mettez le dans la route. Ça, mon fait contre vous, il juste met dans la route. Regardez, attaque familiale, donc famille en d'un problème, non? C'est-à-dire, s'il vous plaît, quelque chose qui passe dans la famille ou qui veut attaquer la vie spirituelle, comprendre que c'est le malin qui veut dévier sur le chemin de la délivrance de Dieu. Pas quitter moun ça qui est bon jouer, pas quitter moun ça qui est bon parler en pile. Comprendre que c'est pas la personne vrai, c'est le diable derrière moun ça. Gardez, comprenez, priez bon Dieu pour ça. Et restez dans le chemin. Regardez, attaque sociale. On est là, famille fin fait quoi monsieur, il remettre à la société. Regardez dans verset 36, la chapitre 37 verset 36. Regardez bien, messieurs Joseph, vend pas frère li. Regardez, les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar. Regardez ça. Joseph, on est là, frère, fini frapper. Quand il y a là, il dit société à dégager nous avec lui. Quand il y a là, c'est dehors qui va le frapper Joseph. Il vend Joseph. Regardez bien, le fils bien-aimé de son père. Maintenant, monsieur, tout un esclave. Vendre. Quand il y a la vie, monsieur a dit, mais un bel petit garçon pour vendre, ou besoin, ou pas besoin. Frère Lio qui vend à la société. Frère Lio qui vend. Regardez bien. Même si frère ou levé contre vous, même si société a levé contre vous, restez dans le chemin contre vous, parce que tout ça, pour le concours pour mener au côté bon Dieu, v'loriver. Quel que soit ça, mon n'a dit contre vous, pas de ça, mon a dit, regardez qui sa Bible a dit contre vous, pour vous-même. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Projet que me formez sur vous, c'est projet de paix, non de malheur. Ça, c'est sa Bible a dit de vous. L'ennemi a dit, je pourrais le finir avec vous. La Bible dit, l'Éternel pape chambre la go. L'ennemi a dit, ou fini là, l'Éternel a dit, ou va continuer jusqu'à ce que vous arrivez côté me v'loriver. Quelquefois, nous tenons compte de ça, la société a dit. Nous que son Joseph était la tête à le front haut, parce que connaît qui ça, promesse bon Dieu dit au sujet des petits bon Dieu. Attaque sociale, donc société a attaqué monsieur. Dans verset 39 là, verset 39, chapitre 39 verset 1er, chapitre 39 verset 1er. Regardez ça, il dit on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites. Et il y avait fait descendre. Regardez bien, il vend Joseph. Et regardez maintenant, une autre attaque, c'est l'attaque morale. Regardez la tribulation de Joseph. En dans famille, en pile bâton, il sortit dehors, société à bâton. Maintenant, on l'autre attaque. Attaque morale. Morale spirituelle. Regardez le chapitre 39, verset 7. Quand il y a Joseph là, monsieur Potiphar. Vous avez dit que monsieur vend comme esclave, quand il y a la paix, il n'y a pas de manger. C'est qu'on y a, monsieur, pour qu'on ait problème. Verset 7. 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien de la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepte toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Verset 12. Elle le saisit par son vêtement et en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Verset 13. Lorsqu'elle vit
qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'en était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amenés un hébreu pour se jouer de nous. Campez là, Joseph n'a ou l'opirède. Attaque morale. Madame Nancy, regardez bien, un esclave, jeune petit garçon, et la Bible dit, monsieur des belles garçons. Madame Nancy, on nous fait marcher, on nous conclut un marché. On va faire ça, mando, m'a fait ça, madé. Joseph dit, madame, non. Je ne suis pas seulement un esclave physique, je suis un esclave d'amour de Dieu. Madame, dans un chemin de délivrance là, madame, je regrette ça, je ne peux pas quitter ce chemin ça, il faut me rester là-dedans. Écoutez, bien, pendant un chemin de délivrance là, ou besoin d'obéir à bon Dieu, ça, c'est clé de délivrance, c'est obéissance à bon Dieu. Si vous quittez Satan, venez pour dévier, ça qu'il retire sous chemin. Je vous dis, madame, m'a arrêté sous chemin. Écoutez, parce que monsieur accepté de rester sous chemin, madame a dit, ou pas le connaître. Madame, Joseph passe en bas ou l'eau qui pire déjà, oui. Il pas te connaît. C'est frère lui qui t'a changé de tuer. Il te voulu tuer, il pas qu'à tuer. Il faut y bon, qu'on nous qu'à finir avec lui. Ou pas connaît qui monde qui protéger, c'est l'Éternel des armées, oui, qui protège. Joseph refusé. Monsieur dit non. Et regardez bien, vous connaissez force en nous dans la lutte là. Regardez dans le verset 9 là, vous pouvez force en nous dans la lutte là. Force en nous pour nous capable porter la victoire dans la lutte là, mais qui force que nous gagnons. Vas-y, Joseph dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, madame. Regardez ça, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Force en nous dans la lutte là, c'est respect nous pour bon Dieu. Respect nous pour la parole de Dieu. Nous capoter la victoire si nous étions attachés à bon Dieu. Si nous obéissons à bon Dieu. Quelquefois, dans un moment terrible, dans un moment misère, Satan vient avec un bagage et ça nous vraiment besoin. Vous comprenez, il vient avec lui, il vient avec lui pour nous quitter le chemin. Et quelquefois, il voit délivrer sans nous sembler pour eux. Il connaît depuis c'est bon Dieu qui a pensé que nous avons délivré quand même. Il dit pas rien qu'à faire sinon que couper moun ça au devant. Et quelquefois nous-mêmes tout nous laisser. Attaque sociale. Joseph faut de la victoire. Attaque morale. Joseph dit non. Joseph dit non et Joseph dit jusqu'au bout je veux suivre bon Dieu maintenant. Quel que soit ça arrive, moi je chante ça. Jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Que mourir ou bien vivre, je décide pour marcher avec vous. Parce que je ne connais pas rien qu'à faire sans vous. Et nous sommes chantés jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort. Allez, attaque morale, attaque physique. Verset 20 dit, yo met Joseph dans la prison. En sérieux mes amis. Joseph pas fait rien. Et madame n'a fait complot. Ou imaginez Joseph dans la prison, si ça, ou quitter dans la prison, on pas fait rien. Ou d'accord, on s'est chanté un peu là. Pour qu'ils soient abandonnés comme ça. Hey, Joseph considérait ça comme un escalier. Et vous songez, Paul Axilas, il a fini par un règle bâton, il a mis en prison, 7 nommés, 7 chaînes dans pied. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et louaient, donc chantaient les louanges de Dieu. Ils louaient bon Dieu. Pour qui ça? Parce que vous connaissez, ça, c'est escalier la vie, c'est escalier de délivrance. Ça fait partie de la vie chrétienne. Problème qu'on a dedans, il fait partie de la vie chrétienne. Bye, mon Dieu, gloire. Allez, attaque physique. Et comme qui on dit triste, c'est l'abandon des autres. Joseph abandonné par ses frères. Vin dans le chapitre 40, il y a un bagage qui arrive. Il y a 2 officiers de roi. Alors, pas oublier que je mentionné pour vous. Ils mettaient Joseph dans la prison officier. C'est la prison esclave, non? En prison officielle. Quand les grands de Pharaon, les hauts font bagage, ils mettent dans la prison ça. Vin 2 nègres,
deux officiers, Pharaon qui font un bagaille, et puis au point, monsieur ça, ils mettez dans la même prison avec Joseph. Monsieur ça, vient faire rêve, Joseph interprétait rêve, monsieur. Et Jean-Joseph a interprété rêve, il passait comme ça. Et puis Joseph dit, écoutez, regardez avec moi, ça, je parle des abandons, regardez dans chapitre 40, verset 14. Chapitre 40, verset 14. Il y a un monsieur qui était au Caire, Joseph dit, Pharaon pour le faire retourner dans la place où. Regardez ça, Michel dit dans verset 14. Mais, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Regardez ça, regardez la réponse qui arrive dans verset 23. Regardez la réponse dans verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Je dis, regardez, souple, pas oublier. Quelquefois, même l'oubli, mon yo, fait partie du plan de Dieu. Pour qui ça? Parce que il peut encore l'air pour délivrer soi. Ou t'as aimé tel monde crée un job métaux, tel monde fait ceci, tel monde fait cela. Mais il peut encore l'air. Regardez, pour nègla, les dit chef des échansons du roi. Je regarde seulement, regardez, roi, il y a un nègla qui te fait un pile bien pour moi. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre monsieur dehors? Mettez monsieur dehors. Même monsieur arrivé, monsieur oublié. Écoutez, monsieur pourra songer au temps marqué. C'est le bon Dieu commandé. Qui t'aime bien? Il y a des bagages où arriver dans la vie, c'est commande direct du ciel. Dans le moment où besoin, dans l'air où il doit faire là, bon Dieu commandé pour l'arriver. Et là, ça, il n'est pas capable d'arriver. C'est bon Dieu. Regardez ça, Joseph oublié. Vous imaginez, Joseph qui a commencé à reprendre vie, là, Potiphar, parce que Potiphar était même champil. Et puis qu'on a Joseph vient trouver dans la prison. C'est un côté qui a dit, nous sommes qui deviennent tout bon vrai. En plus, fois nous dit ça. Nous sommes qui deviennent tout bon vrai. Regardez-moi commencer à vivre bien là. Frère me fin vendre moi, ils mettaient nos problèmes, ils vendent moi. Mais quand on a arrivé nos cailles, ils ont qui même commencé à monter avec moi. Regardez ça qui arrive. Et côté mieux dans la prison, je suis censé là pour la mort parce que son esclave. En tant qu'esclave, il va gagner qu'un droit pour le revendiquer. Mais il y a des gens qui revendiquent pour lui l'Éternel les armées. Ou pas de droit à un avocat, ou pas de juge qui cousin ou, mais ou l'Éternel qui papa ou. Tout le monde veut marrer code dans quoi, l'Éternel a coupé code là, il met au dehors, parce que autant manque, c'est des signes pour vous, le jour de votre délivrance. Mes chers amis, bon Dieu ça. Regardez, la Bible dit, monde qui a suivi bon Dieu, monde qui veut vivre pieusement, il va le persécuter. Donc, pas que rien en péché. Même si monde abandonne, mais l'Éternel pensait à où? L'Éternel avec où? L'Éternel a marché avec vous. Regardez, moi, mes chanteurs qui dit, Dieu prendra soin de toi. Et que vous connaissez ça. Même les tel monde il blio, il finit avec vous, songez chanter ça. Dieu prendra soin de toi. Quelle que soit la situation là, le monde qui t'a dit que, finit avec ça, je ne vais jamais voir rien pour lui encore. Mais moi, je dis, je suis avec vous chaque jour. Là, aucun problème, relève dans le jour de détresse. Regardez les raisons. Pour qui ça? Toute tribulation, ça. Regardez les raisons de la tribulation de Joseph. Pour qui Joseph a souffert comme ça? Retournez dans le chapitre 37. Qui ça fait M. souffrir comme ça? Pour qui sa tribulation nous comme chrétiens? Regardez dans verset 2, 37, verset 2, il dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Regardez ça. Et Joseph rapportait à leur père le mauvais propos. Joseph pas partager mauvais bagaille monsieur t'a fait. Mais pour que ça il y a une raison fait monsieur Raïl. Non seulement il y a des Raïl parce que par le terrain mais Joseph toujours rapporté papa chaque les monsieur font bagaille qui mal. Écoutez, là contre ça qui mal, moun pas prend moun. Vous comprenez ça? Et regardez bien, le jour où vous pouvez le montrer à monsieur qui est dans le bureau, ça a fait à ces corruptions, vous êtes déjà bon pour mourir.
Et ou pas quelquefois nous dit bon, faut me rentrer là-dedans, c'est comme ça société a, faut accepter ça, on dire non chers amis, restez toujours différent parce que lumière toujours été lumière. Monsieur Oraï Joseph, parce que Joseph a raconté ça qui bien, monsieur Oraï Joseph pour bénédiction qu'il recevoir spécial, papa le remel. Papa le remel non seulement parce que monsieur était petit Rachel, mais il semblait que Joseph sonne qui était très humble tout. Quel que soit ça, papa dit, je suis toujours prêt à faire ça, papa mandé. Écoutez, là où aimez bon Dieu, là où obéissant à bon Dieu, où on a un amour particulier, où on a des bénédictions qui viennent jouer nous. Quand je dis bien, une bonne bénédiction, on peut dire, c'est parce que vous rebelle envers bon Dieu. Bon Dieu m'a dit à gauche ou à droite. Il dit, vous faites ceci, vous faites l'autre bagaille. Papa aime Joseph, pour des raisons bien déterminées. Pour que ça, monsieur Oraï Joseph, pour les révélations de Dieu, Joseph fait songe. Bon Dieu dit, mais comment avenir pour aller? Monsieur Oraï pour ça. Je dis, ouais, si je peux faire rêve avec ça. N'a fin avant. Et quand je dis quelquefois, l'autre mène une vie spirituelle, le monde parle de pour ça tout, oui. C'est pas une dame intéressante comme ça. Je comprends, c'est l'équipe spirituelle, c'est tout le monde. Quel que soit, ça, mon nom dit, chers amis, restez dans le pied, bon Dieu. Parce que ça, c'est route de votre délivrance. C'est route, succès ou raison. Regardez bien, pour qui ça, monsieur Oraï Joseph comme ça, Oraï Joseph pour matériel, pour petit bail matériel, regardez dans verset 23, chapitre 37, verset 23, soit arrivé, ou alors premier bagage, monsieur Chiré sur Joseph. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs. Premier bagage, monsieur Chiré, robe là. Papa, bon robe, et puis oui, bon robe. Déshabillé, monsieur Chiré. C'est robe ça qu'il faut comprendre, c'est robe. Quelquefois, il y a des bénédictions, mon Dieu, bon, il y a des problèmes avec vous, ça. Chers amis, quel est son bagage? Ou pas de fâcher, non, les bons dieux bénis au monde. Les bons dieux bénis au petit, ça veut dire qu'il pourra le bénir tout. Prochainement, ce sera votre tour. Et il y a des gens qui disent, même l'église, je ne vais pas rendre témoignage. Je connais pas ce qu'on a fait un témoignage, les gens disent c'est intéressant, de faire. Il va comme ça. Les bons dieux bénis au petit, ça veut dire qu'il pourra le bénir l'autre. Monsieur, le premier bagage, monsieur Chiré, robe là. Mais il y a aucun problème avec Joseph pour robe là. Donc, pour ça, des bagages matériels que bon Dieu parle. Et regardez, pour que ça, Joseph ait rencontré problème. Chapitre 39, verset 7. Monsieur rencontré problème parce que monsieur contre la corruption. Madame Potiphar dit le couche avec elle, monsieur dit non. Madame non barre monsieur quitte chemise. Là tout nèg veut rentrer dans l'immoralité. Là on dit non, mon cher, ou vient tout dans bête noire. Mais accepter que les hommes considèrent comme bête noire, l'Éternel considère comme petite lait. Pas rentrer dans yo, chers amis. Et Satan finit avec eux même pour qu'à dévier de chemin de délivrance. Quand Christ dit dans Matthieu chapitre 5 verset 10, il dit heureux monde qui persécuté pour la justice parce que monde là yo pas le réjouir dans le royaume ciel là. Il dit lorsque yo outrage nous yo dit bagaille mal contre nous, il dit bienheureux monde là yo parce que yo fait mon Dieu plaisir, yo souffre pour nous mon Dieu. Mais chers amis, est-ce que la souffrance du chrétien peut le rester pour tout le temps? Regardez. Deuxième information, dernière information qui c'est le triomphe de Joseph. Le triomphe de Joseph. Après tribulation, triomphe a venu. Ça me faut comprendre. Dans la tribulation qu'on y a là, il n'a pas toujours été fait noir, chers amis. Faut jour quand même. Faut soleil là lever. Dans le moment qu'on y est, qu'il faut crier qu'on y a là, ou pas besoin d'attrister parce que faut soleil là lever quand même. Et vous connaissez une bagage que faut remarquer dans le texte ça? Les souffrances Joseph viennent pis atroces là, oui c'est là ça soleil là va lever. Pendant que la blié dans prison, hein? Pendant que dans prison, toute bagage souffrance vient pis dur. C'est là ça. Potiphar va dire relais Michel. Écoutez, tant que où est souffrance va augmenter, où est problème va augmenter. Non, c'est jour la marche puis jour. Bah bon Dieu gloire. Regardez la victoire de Joseph.
les secrets de sa victoire. Le triomphe, les secrets. Et regardez comment Joseph te fait porter la victoire. Comment Joseph te fait triompher. Regardez qui secret. Chapitre 39. Regardez les secrets. Secret qui mène Joseph à la victoire. Chapitre 39, verset 2. Verset 2. C'est la Bible dit. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. L'Éternel fut avec lui. Comment Joseph te fait arriver? Bon Dieu t'est avec Joseph. Regardez le verset 3. Regardez le verset 3 encore. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et il faisait prospérer tout ce qu'il touchait. Regardez bien. Dans 2 versets suivis, la Bible dit l'Éternel était avec Joseph. Regardez le verset 21. Verset 21. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Regardez ça. Joseph arrivait victorieux. Pour ça? Parce que bon Dieu était avec lui. Est-ce que l'Éternel avec vous? Pour l'Éternel avec vous, il faut que vous avec l'Éternel d'abord. Il faut que bonjour dans la vie où tu accepté lui comme Seigneur Sauveur. Il faut que vous marchez d'après parole. Il faut que vous refusez la corruption pour faire le plaisir. Est-ce que l'Éternel est avec vous? Et regardez bien, il y a un pile de bagaille qui montre que l'Éternel était avec Joseph. Oui? Dans le chapitre 37, verset 23-24, la Bible dit, il a vidé Joseph dans la citerne. Regardez le verset 23. Virez. Regardez le verset 24 là. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Pour qui sa citerne n'a pas de gain de l'eau? Pour qui ça? Parce que l'Éternel était avec Joseph. Bon Dieu rangeait toute bagaille, même si monsieur dans la citerne, il va besoin de l'eau qui peut tout faire pour le boire, pour le mourir. Bon Dieu rangeait toute bagaille pour Joseph. Regardez bien. Dans le verset 21, la Bible dit, monsieur, allez pour tuer Joseph. Ruben, frère Joseph dit, non, pas tuer. Pour qui ça, cette position de Ruben? Parce que l'Éternel est avec Joseph. Tout monsieur a déjà constaté pour tuer. Ruben dit, non. Pour qui ça, parole ça? Qu'est-ce que dit bien? L'Éternel qui a changé cœur l'ennemi ou pour le bien de vous-même. Pour le bien de vous-même. Regardez bien. Regardez, la Bible dit dans le verset 26-27, ils vendent Joseph aux Ismaélites. Mais quand les Ismaélites ça a sorti, pour qui ça c'est dans leur ça a passé, dans leur monsieur, ils ont voulu tuer Joseph? Parce que l'Éternel était avec Joseph, il planifiait toute bagaille pour le bien de Joseph. Regardez, ils ont vendre Joseph à qui moun? À Potiphar. Chapitre 4, verset 1er. Pour qui ça c'est à Potiphar? Oh, Potiphar connecté avec le roi Pharaon. C'est pour Joseph qui arrivait à destination côté bon Dieu voulait le arriver. Donc quel que soit notre problème ou situation qu'on y est, bye bon Dieu gloire. Parce que tout problème yon après l'autre a enchaîné pour mener un côté de arriver. Moi mais ça oui. Bon Dieu servi à problème comme escalier pour mener pité côté il arriver. Et puis moi quand nous pas problème qu'on rate, comme on dit, on paye qu'on rate. Alors par contre l'impression qu'on paye qu'on rate. Ou paye qu'on rate ou bien paye qu'on sourit. Nous pas problème. Écoutez, problème c'est escalier pour vous. Et regardez ça. La Bible dit Joseph prospérait. Chapitre 49 verset 2. Mais comment il a fait prospérer? C'est parce que l'Éternel était avec lui et il dit ça clair. Et il dit Potiphar même chez. Pour qui ça Potiphar même? Parce que bon Dieu avec les pirates. Regardez, madame Potiphar, bah, elle a changé. Faut qu'on le contre lui, il met elle en prison. On va dire non, pasteur, on va pas dire qu'il est en moula. Prison, dans prison par amour de Dieu, encore pirate. Pour qui ça? Parce que c'est dans prison, il pourra rencontrer l'officier de Pharaon, et c'est par le biais de cet officier que il pourra joindre Pharaon, et c'est là il pourra le monter dans le palais. C'est-à-dire, prison qu'on l'a donné, situation qu'on l'a donné, c'est vrai, il semble un combat qui est triste, mais c'est pour votre délivrance.
C'est pour votre bien. C'est là qu'on pourra le faire rencontre là. Dans l'hôpital là, on pourra le faire rencontre là. Dans la prison, on pourra le faire rencontre là. Quand on pense qu'il n'y a pas de jambon, c'est là, bon Dieu, pour le faire rencontre là, qui pourra le mener au côté le vle, le mener non. Quelquefois on dit, ça c'est bon Dieu oublié. Côté mieux là, c'est bon Dieu oublié. Non, chers amis, ça fait partie de votre délivrance. Regardez, ils mettent Joseph dans la prison. Pourquoi ça c'est dans la prison des officiers? Parce que Joseph sont officiers. Vous comprenez ça? Parce qu'elles sont officiers. Et parmi les officiers, vous ne connaissez pas qui est souillé, non? C'est l'Éternel qui connaît qui est souillé. Pendant chita là, vous ne connaissez pas quand on peut aller. Vous ne connaissez qui chaise qui chita pour nous. Quelquefois, vous minimisez tout. Non, suspend minimiser tout. Si vous êtes petit bon Dieu, il y a un bagage qui est si pour que personne ne peut jamais voir. Vous prenez un officier, vous retirez un officier pour comprendre que ça va le faire, je ne sais pas, officier. Il est officier plus raide. Parce que ce n'est pas lui qui te dit là, officier, c'est l'Éternel des armées qui te dit ça. Chers amis, tant qu'il fait noir pour Joseph, eh bien, bagala pour le péter là, jour pour le paraître. Regardez les différentes formes de sa victoire. Alors, Joseph, dans toute ligne la vie, remporter la victoire sur toute bagaille. Dans toute situation, dans toute attaque, monsieur remporter la victoire. Oh, moi, je ça en pile. Dans le chapitre, alors, monsieur remporter la victoire sur le mal. Chapitre 37, verset 2, à noter déjà, la Bible dit, Joseph rapportait à papa toute sa monsieur au fait de mal. Ça veut dire, monsieur pas voulu ouais mal avec Dieu. Ça veut dire, monsieur remporter la victoire sur le mal. Sur l'hypocrisie, peut-être monsieur, qu'on a fait hypocrite avec nous, fait méchanceté avec nous, Joseph remportait la victoire sur le mal. Joseph remportait la victoire sur la corruption. Nous sommes lisés ça déjà. Chapitre 39, verset 7. Madame Potiphar dit, je couche avec. Joseph dit, madame, non, plutôt pour en prison. Jusqu'à ce que ça fait le point en prison. Joseph remportait la victoire sur la corruption. Est-ce que vous pouvez remporter la victoire sur la corruption? Ou besoin la bénédiction de Dieu, ou besoin la délivrance de Dieu. Mais est-ce que vous remportez la victoire sur la corruption? Frère, plutôt quitter le travail là, au lieu où tu as fait bon Dieu fâché, plutôt quitter le travail là. Bon Dieu va quitter. Il y a mettre au dehors dans le travail, mais bon Dieu va mettre au dehors la caille. Regardez ça. Joseph portait la victoire sur l'impatience. Portait la victoire sur l'impatience. Regardez bien. Les Joseph, te vendent pas frère, il a 17 ans. Les situations à venir arriver pour Joseph, c'est dans la prison, Joseph a 32 ans. Environ 15 ans de misère, de souffrance. Monsieur était, ou pas jamais côté Joseph dit rien de mal. Monsieur portait la victoire sur l'impatience. 2 jours de problème, seulement gagné, ou commencer à jouer bon Dieu. 2 jours de situation, seulement qui arrive dans la vie, ou commencez à dire bon Dieu blio. Chers amis, ou besoin de patience. Parce que le jour de votre délivrance, c'est déjà mentionné par Dieu. Il n'est pas qu'arriver avant l'heure. Il faut arriver dans l'heure pour là. Dans l'heure pas bon Dieu. Dans l'heure bon Dieu voulait là. Tonne bon Dieu. Jeune garçon mieux. Tonne bon Dieu. Jeune fille mieux. Tonne bon Dieu. Frère c'est mieux. Tonne bon Dieu. Parce que pas de monde qui a retiré dans le cahier côté bon Dieu mettons là. Personne. Victoire sur corruption. Victoire sur l'impatience. Victoire sur la haine. Monsieur remporté la victoire sur la haine. Regardez, pas oublier, monsieur, ça, il a fin faire Joseph en pile bagaille. Et ça, monsieur, pas de vler, c'est l'écrivain. Monsieur, il a des problèmes manger. Monsieur, parle en Égypte. Qui monde qui gouverne en Égypte? Joseph. Regardez ça, Joseph dit. Et puis, dans verset 42, chapitre 42, verset 25. Ah, j'en ai qu'à faire baguer moun, nous allons dire, ah, mais nous croisons aujourd'hui. C'est ça, Joseph dit. Chapitre 42, verset 25. Chapitre 42, verset 25. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route et l'on fit ainsi. Je vais vous dire, ouais, mais c'est ça, il faut qu'on dise, frère, vivre avec eux bien, bayo, kobayo, défini pour acheter bagaille, bayo, manger pour manger dans la route là. Regardez dans le chapitre 41, chapitre 44. Chapitre 44, verset 1er. Chapitre 44, verset 1er. Ça, Joseph dit. Joseph ordonna cet ordre. Je donne cet ordre à l'intendant, dans sa maison, remplit des vivres les sacs de ces gens, frère Lio,
autant ils en pourront porter, et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Regardez, monsieur, il a mal pour lui, il a tuer, mais lui-même, il fait au bien. Qu'est-ce que bien? Les bons dieux, pour le délivrer, les bons dieux délivrent, les gens qui font mal, ou doivent faire au bien. Ou doivent faire au bien, c'est ça, bon Dieu dit. Donc, Joseph, regardez dans le chapitre 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, monsieur Poil, fait monsieur Ouel qu'on y a là, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Monsieur, pas rien contre nous. Nous, c'est frères, monsieur. Mes chers amis, en pile courage, oui. En pile courage. Il faut que réellement vous traversez par l'évangile, oui, pour arriver dans le niveau ça. Monsieur, pas rien. C'est parce que Joseph considérait tout ça, messieurs, au te faire, c'est route que bon Dieu a tracé pour lui. Semble tout. Quel que soit ça, au monde fait de mal pour vous, contre vous, c'est route que bon Dieu a tracé pour vous. Pas considérer monde ça comme un ennemi, considérer ça comme un chemin que bon Dieu quitte, rivé. On va que bon Dieu quitte rivé. Regardez Joseph, dans verset 15 là, verset 15 là, verset 15 ça veut dire, il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Monsieur embrassé la gueule, en pile larmes. Ça veut dire, monsieur dit, pardonnez-nous, monsieur. Pardonnez-nous. Et regardez ça, regardez les fruits de sa victoire. Donc, Joseph, maintenant, pardonnez, monsieur, regardez ça, monsieur, recevoir. Chapitre 41, pas oublier de dire que, officier, mais c'est qu'on a monsieur songé que c'est qu'on a qui est dans la prison qui était interprété rêve pour lui parce que Pharaon a un rêve qui mettait racoutou. On est là, Pharaon, dans le chapitre 41, verset 14. Chapitre 41, verset 14. Chapitre 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Regardez ça. Vieux cheveux, monsieur coupé, monsieur gen l'autre rad sous lui. Vous voyez ça? Ça c'est vent de délivrance là qui commence à souffler sur Joseph là. Les 15 années de souffrance qu'on y a là, monsieur quitté au derrière, monsieur passé en bas pied. Maintenant, jour de délivrance li arrivé, changer de visage, changer rad, chers amis, jour pour là, qu'on ça va arriver tout. Bye bon Dieu gloire. Dans le moment qu'on y est, dans la situation qu'on y est, regardez ça. Le choix du roi. Joséphine racontait au roi rêve-li. Et puis roi satisfait. Regardez dans verset 33, 34. Verset 33, 34. Chapitre 41, verset 33, 34. Et dit, maintenant, je dis Pharaon, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Regardez dans verset 37, regardez verset 37. Ces paroles plut à Pharaon et à tous ses serviteurs, verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu, verset 39, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et soit aussi sage que toi. Regardez bien, Joseph, ou c'est un homme qui est plus intelligent, regardez, frère te choutel, Pharaon embrassé. Allez, pas quitter mon Emilio. Là, mon absouto, bon Dieu déjà qui ton place préservé pour lui. Amen. L'homme marche avec mon Dieu, chers amis, quelle que soit la situation, on va arrêter là. La décoration du roi, chapitre 41, verset 41 et 42. La décoration du roi. Non, qui est dans la prison, non, il a retiré gratuit, avec retiré robe qui est décoré là, verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main
et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de félin et lui mit un collier d'or au cou. Monsieur, on a retiré robe là, pour nous faire plus que robe là. Écoutez, position que mon Dieu mettez pour vous. Ça, mon Dieu, qui est dans la tête de vous. Pas de quel monde qui t'a levé. Pas quel monde qui t'a retiré l'honneur de Joseph. L'honneur de Joseph, verset 43. Chapitre 42, verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Regardez ça. Après le char de Pharaon, c'est le char de Joseph. C'est-à-dire, deuxième beau chef après Pharaon, c'est qui est-ce? Joseph. Pour ça, parce que l'Éternel était avec lui. Chers amis, bon Dieu, qui a un plan spécial pour vous matin. Pas quitter rien dévié sous chemin, restez sur la voie de la délivrance. Quelle que soit la situation qu'on a dans la vie aujourd'hui, quel que soit le problème qu'on a dans la vie aujourd'hui, un jour quand même, jour Paul a fini. Et le jour Paul a fini, si vous avec bon Dieu quand même, vous avez crié la victoire. Même Jean-Joseph t'a crié la victoire. Est-ce qu'on a crié ça comme Seigneur Sauveur? L'heure de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Monestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir.